Jusqu'à midi, Laurent Baffy et notre invité aujourd'hui, nos invités, Renaud et Romane. Comment s'appelle l'émission cette semaine ? Alors, la semaine dernière, c'était 2 boulets morts. Cette semaine, c'est quoi alors ? Pour Ingrid. Spécial dédicace. Pour Ingrid. Ça s'appelle d'accord. Pour Ingrid. Entendu. Jusqu'à midi, c'est Voilà. pour Ingrid alors. Faut pas dire ça, ça va peut-être lui porter la poisse. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu en ce moment pour elle. Fillon s'en occupe grave. Je sais pas si c'est un gage d'efficacité, mais ça n'a jamais autant bougé. Pour Ingrid Bettencourt. Bah déjà, Elle est toujours pas là. On a une preuve de vie. Déjà, c'est ça. Ça à l'état, mais vivante, donc c'est déjà rassurant. Voilà, on attend une preuve de vie de Renaud. Ça ne saurait tarder. On l'aura d'une minute à l'autre. Bonjour Romane. Bonjour. Bonjour Renaud, vous avez une double actualité. Vous avez fait un bébé que vous venez nous présenter. Est-ce qu'on peut amener le petit Malone ? C'est donc bien une preuve de vie, vérité. Alors, absolument, c'est un jeu de mots par rapport à la bite. Tu veux développer Comprenne qui pourra. Donc, vous avez une double actualité. Toi, Renaud, tu sors Rouge Sang, donc le double album live plus le DVD. Et Romane, ton deuxième album qui s'appelle Après la pluie. Ouais. J'aime beaucoup ton grain de voix. Je te trouve assez bien gaulé. J'ai l'impression qu'il se passe un truc entre nous. On vous laisse. Hein. Peut-être me casser, moi. Renaud s'énerve là. Allez. Non, ça va, il est pas jaloux. C'est pas le genre Non, mec pas du tout. jaloux. Non, hein, non, pas- il pas- sert une pas autre du bière tout. et puis ça passe. Mais dis-moi, t'as pas le droit à la bière, toi ? Bah, tous les excès avec modération. Ah, d'accord. À Oui. propos d'excès, est-ce que tu connais le principe du Mr. Tchatch ? Non. Alors, c'est quelqu'un qui Je va connais pas chanter. ton émission pour Moi non pour plus. tout te Je ne dire. l'écoute pas pour tout te dire. Je pense qu'elle n'a aucun intérêt. Et ce ne sera pas diffusé, c'est en interne. C'est quelqu'un qui va chanter. Alors, au hasard, qui va chanter du Renaud. Aurélien, bonjour. Bonjour. Donc, tu es fan de Renaud ? Ah oui, je l'adore. Moi je vais pas chanter Renaud en fait, je vais lire les paroles du nouvel album de Romane Serra. Ah, voilà. Je vais peut-être me le casser une deuxième fois. Vas-y, Aurélien, fais péter les paroles qui vont bien plomber l'émission. Vas-y. D'accord, d'ailleurs je commence par T'étais pas là. Bah oui. T'es parti, j'avais pas 2 ans, me laissant seul avec maman, et son chagrin t'a préféré ta liberté aux douces chaînes d'un foyer. Bien trop serein, vieux routard. Aurélien, vagabond, volage. tu sais lire depuis combien de temps, Aurélien ? C'est très très mauvais, il n'y a aucune vie, aucune intention. Il y a des points et des virgules là quand même. Oui, on va voir ce qui se passe du côté de Chloé. T'as Ah non, préféré les ta nuances. chaîne aux douces chaînes d'un foyer. Bien trop serein, vieux routard, vagabond, volage. Tu ne voulais pas vivre en cage, alors adieu. Tant pis pour la Ben femme voilà, et c'est ce que l'enfant. j'ai envie de te dire, Aurélien. Adieu. Chloé, bonjour. Oui, bonjour. Alors toi, Chloé, tu vas chanter du Renaud. Absolument. Eh bien, nous t'écoutons. Quand le babacool Cradoc est sorti de son bus Volkswagen qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flic, viens voir le mariole qui se ramène d'Isla dégaine. Quelle rigolade, pas de chouli, pas de gaz, le guide du routard dans la poche, Hare Krishna mort, chaud et né, oreille percée, De tu vas vivre voir. ton bonheur, que pour ta gueule tu ne m'as pas. Oh là là, Aurélien. Aurélien. C'est pas vrai, mais il t'entend pas. Si, mais il est dans son monde et il essaye d'être dans le tien. C'est vrai que la première chanson Il a du mal. Mais oui, le texte n'est pas facile. est pas La première facile. chanson, C'est vrai, oui. Et en plus, il est pas bon, donc c'est Oh, vraiment. le pauvre On Renaud. l'encourage, Aurélien. Vas-y, Aurélien. Alors, est-ce que tu es contente des textes qui ont été écrits par ton mec ? Absolument. Tu peux faire plus court comme réponse, s'il te plaît ? J'ai peur qu'on déborde. Je trouve ça concis et franchement direct, ouais, c'est bien. Au moins j'expédie les questions. Ça parle oui, de je tout, suis- cet album. Ça parle de ton père qui s'est barré, ça Ouais. parle de... Non, de- tout est vraiment Dylan. sur mesure et c'est. Ça parle de tes insomnies, ça parle Aussi, de Londres, ça parle des balades à New York avec toujours ton mec omniprésent. Ah oui. Ça Il parle s'est de- mis partout. Pas Il aussi. s'est mis partout. Ça parle de vos différences et puis aussi de ton inquiétude sur l'état d'esprit de ton mec. Des fois, tu sais pas où il est quand il rêve comme ça, quand il parle dans Ouais, ses ouais. trucs. Alors on sait pas si c'est lui qui se posait la question sur moi ou si c'est lui qui s'est projeté dans ce que je pouvais penser. Mais Il y a une inquiétude Qu'est-ce qui se mutuelle. passe, J'en sais rien, c'est Raphaël Mesrahi qui débarque. C'est Raphaël qui arrive. Raphaël Mesrahi. Je fais pas doucement.
voulez pas Ah, déranger, c'est pas de c'est maman. Qu'est-ce que t'as sur la tête De casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Ah, elle est toujours là. Casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre. Tatouage et piercing, London, Comment il traite mes Glasgow, fans, Dublin, c'est c'est la même gamine, Guinness ou Non. cocaïne, tatouage et piercing. Nuit blanche. Non-stop. J'ai tourné dans tous les sens. Il faut dire qu'il y a des très belles choses à gagner. Il y a un filet garni. Il va lire tout le livre. Voilà, et à la fin on votera pour le meilleur, et le meilleur gagnera un filet garni avec 2 places de théâtre pour voir la dernière pièce de Woody Allen au Palais Royal, qui est le plus beau des théâtres parisiens. On ira ensemble. donc 2 c'est places bien. de théâtre pour aller voir Good Canary au Comédia, le dernier DVD de Renaud Rouge Sang, l'album de Roman, le livre de Raphaël Mesrahi sur les préfaces incroyables, des places de cinéma, et peut-être il y aura un très beau cadeau, peut-être on va faire péter un téléphone portable LG. Waouh, On ne sait pas. un LG magnifique. On ne Ah, sait moi, pas. Qui a fait la pub pour Alger. Eh oui, c'est vrai. Oui, bah oui, puisqu'ils nous filent les portables, donc on les cite. Oui, Si je parle d'iPhone, ils m'en filent un, tu crois? Ils vont t'enfiler d'une façon ou d'une autre. Alors, Roman, revenons. Bravo. Ça fait un moment que Apple m'enfile. J'inspire. Et on applaudit, Tu l'inspires, nous dis donc. Ça Roman, fait plaisir de vous voir. tu Tu veux veux parler pas- moi un peu maintenant? Non, c'est bon, après on parlera, on fera ta promo. Ce que je te propose, Raphaël, dans un premier Ouais. temps, c'est que tu fermes ta gueule. D'accord. Muriel, bonjour. Tu seras la première auditrice ce matin. Que fais-tu en ce dimanche matin? Car nous sommes dimanche Oh, bien matin. alors, ce dimanche matin, je tremble sur place parce que ça fait des mois que j'essaie de parler à Bafi. C'est des conneries. Porte la voix, Désolée Muriel. pour les oreilles. Vas-y. À passer 5 minutes avec Bafi et toi, c'est génial, mais voilà, trop d'émoi. Et la question que j'avais à poser, ben voilà, elle vient juste de se barrer. Ta ta ta. Je suis désolée, j'avais une question. Mais c'est bien, Non, c'est très Muriel. joli, bravo Muriel. Alors, comme j'ai moins de talent. Muriel. Oui. Dieu sait si je n'aime pas Renaud, mais avec toi ça passe. Ah bah c'est gentil. Ça va, Renaud, il est toujours comme ça. Non, je voulais juste du coup lire quelque chose et puis la question reviendra. Qu'est-ce qui vous fait tenir debout, monsieur Renaud, comme combat, en Un plus de tabouret. ce qu'on vous connaît? Qu'est-ce qui te fait tenir debout, Renaud? Tiens, lève-toi pour voir, on va le dire. La santé, l'amour, la passion, la vie. Voilà. Ah, ça t'emmerde ça, Muriel, hein? Le boulot aussi. Le boulot. Muriel, Oui. on va... L'amour. L'amour, et le boulot, et la santé, Et l'amour. Et la vie. et la vie. Mais la vie, surtout. Mais avant tout, L'amour. l'amour. La santé. C'est bébés. moche, Alzheimer, hein, c'est pas... Alors finalement, la citation, je vais peut-être la reprendre. Muriel, on t'offre 2 places de théâtre. C'est super. On te fait des grosses bises et rappelle-nous très prochainement. Oh oui, alors. Olivier, Gros bisous à tous. au revoir. Muriel. Ah, quand les gens s'accrochent, on est obligé de... C'est pour Muriel. Olivier, bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour, non, Olivier, bonjour. Bonjour. Il vient de se coucher. Il n'est pas couché. Je suis désolé. Pas autant que moi, Olivier, enchaîne. Je voulais juste, avant de poser ma question... On ne t'entend pas, Olivier. Je voulais juste dire... On ne t'entend avant pas. de poser- avant de poser Olivier, ma on ne question, t'entend pas. On te met au frigo, Olivier, on n'entend rien. Patrick, bonjour. Salut Laurent. Je voudrais savoir si Attends, Renaud va avoir un rapport sexuel avec Roman. Bon, est-ce que tu peux commenter parce que j'ai pas les images. Déjà la clope. Déjà t'allumes une clope. Mais il se réveille. Oui, c'est vrai qu'il est tôt, là, finalement. Bon, Tu peux prendre le coup de main, Laurent. Patrick, Y a pas ta d'image. question. Bon, je sais que Renaud a eu une expérience au cinéma avant Kid avec Johnny et puis Darmon. Ouais, une grosse merde, enchaîne. Justement là, je l'en comme tu dis, justement une grosse merde. Est-ce qu'il veut renouveler en Non, il veut plus faire de grosses merdes. Au revoir, on t'envoie 2 places de théâtre. Non, je veux pas. Alors, c'est quoi cette clope, alors? Quel club? Mais t'es une balance ou quoi? Oui, c'est mon signe. Personne n'a rien vu. J'ai allumé sous le pupitre, sous le micro. Où est le tabacologue? Alors, monsieur Chevalier, vous êtes tabacologue et Renaud n'arrive pas à se défaire de cette saloperie. Il a écrit une chanson qui s'appelle Arrêter la clope et il fume 2 à 3 paquets par jour. Vous avez 1 minute pour le convaincre d'arrêter de fumer. Pour l'instant, là, il se resserre une bière. Allez-y, monsieur. Et plusieurs de vos confrères s'y sont cassés les dents. Bon, alors Renaud, Je vais vous dire si j'ai raison. Bien sûr. Célèbre. impeccable. C'est Chloé hein, qui chante Renaud. Très bien. Renaud, vous avez sans doute essayé plein de choses? Tout, c'est-à-dire? Les patchs, l'hypnose, Les patchs. l'auriculothérapie, la volonté, L'auriculothérapie, c'est le petit doigt dans le... les nicorettes, les fume-gums, tout. Alors, monsieur, Ouais, d'accord. Donc, si vous avez déjà essayé plein de choses,
et que vous n'avez réussi à rien, c'est peut-être parce que c'est pas adapté à votre cas. Ou alors, il y a d'autres solutions. Je pense à l'euthanasie qui permet d'arrêter de fumer assez radicalement. Tout à fait. On n'a pas le temps, sinon je vous aurais fait une mesure de monoxyde de carbone et on aurait vu que... Allez-y, docteur, vite. Donc, vous croyez... Tiens, baisse ton pantalon, Renaud. On va te faire... Non, c'est un petit contrôle de routine. Hein. Faire l'huile, après les soupapes et tout. Une voiture. Avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Oui, tant qu'il y en a, oui. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère. Un tout petit peu. Hein. Tout à fait. C'est anxiogène ce que vous faites. Non. Remettez votre pantalon, ça Alors l'angoisse. c'est quoi ce appareil? Il va mettre ça dans la Donc, je bouche. mets en route. Oui. Ok. Dans la bouche. Vous prenez une inspiration et vous bloquez. Et on va attendre 20 secondes, donc il va falloir meubler un peu. Oui, là, on va pendant meubler, 10 vas-y Renaud, dans la bouche. Non, mais il peut pas parler, lui. Il peut plus tenir. Il faut qu'il retient son souffle. Pousse. Il bloque et après il souffle alors dans Après, l'appareil. il va souffler dans l'appareil. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, s'il a un goût, c'est normal, il se l'est mis dans le cul avant. Hein. Vous videz tout. Vous videz complètement. Et alors, quelle vulgarité, vraiment. Moi, je vais réécouter FIP, hein, je crois. Je te dis, 20 secondes, je peux pas me retenir la respiration. Vous les avez tenus quand même. Alors, ça fait quoi 62. le résultat 62. Pas mal. 62, ça veut dire quoi? vraiment beaucoup. Monsieur, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est beaucoup? Quelle est la norme? Taux de monoxyde de carbone. Non, mais, Alors, la c'est norme, par c'est rapport à 0. D'accord. La norme c'est 0. Ah ouais, Ah d'accord. bah, ça va, 62. Oh là Les là. gens la norme, qui vivent c'est- à Paris et qui respirent la pollution des voitures, Oui, alors la n'ont pas de pollution, monoxyde de carbone dans les poumons. Quand ça monte, quand la pollution monte Par exemple, à 2, par c'est rapport à déjà quelqu'un comme beaucoup. moi, ouais. Comment faire pour diminuer alors? Pas. Comment Jamais faire pour fumé. diminuer Jamais. L'inhaleur. L'inhaleur. Une heure Alors. seulement. Ah, ça va. L'inhaleur. L'inhaleur, voilà. L'inhaleur, C'est bien, l'inhaleur. qui va vous donner de la nicotine, C'est les dont vous Renault, avez alors. besoin. Alors. Vous avez besoin. J'ai bien dit besoin. En dose progressive. Non, vous prenez autant que vous voulez. Dans le bar Ok. à commander un jambon. Il s'est approché de moi et il m'a regardé comme ça. Ça les botte, mon pote, elle me pote. Le taux de 62 là, c'est sur combien? C'est quoi le maximum? C'est Il y sur a une échelle, 63. il y a Non, pas- il y a Mais c'est ce qu'on il y a voudrait pas- savoir. Il n'y a pas de Il y a pas de maximum. plafond, il y a un Il y a un Gainsbourg, moment eu donné, combien, il y a un par moment donné où tu es obligé de mettre les gens en caisson hyperbare pour leur mettre de l'oxygène. C'est quoi le Mais moment il a donné été dans l'hyperbar. Hein. C'est quoi J'ai le fait un moment test donné d'effort récemment pour un check-up. Ouais. Et nickel. Hein. Il n'y a pas un patch, docteur? Oh, allez, on va lui mettre un patch si on veut. Depuis qu'elle est. Et moi, le mien, tu l'as laissé tomber. Soirée Le pauvre. Tatouage et piercing. London, Glasgow, Dublin, c'est la même gamine. Oui, bah, ça, Finesse, Dublin, faut rimer avec gamine, faut dire Dublin. Et Bah, il London, est Glasgow, con Dublin. comme une pine. Et c'est ça la rime. Ah bon, de toute façon, au point où vous en êtes, je pense qu'il faudra plus d'un seul patch. Merci beaucoup, Christian Chevalier. Merci, monsieur. Notre Et- tabacologue. Merci Bravo, beaucoup. toutes les- Bravo. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle aujourd'hui Pour Ingrid et on est avec Renaud, Roman et Raphaël Mesrahi. Gilbert, bonjour. Salut Laurent. Ça va, Gilbert? D'un temps. Ça va pas mal, je donne le bonjour à Julie aussi, Raphaël. Bah, Ouais, salut, Gilbert. Comment il va Gilbert? Attention, un Gilbert peut en cacher un autre. Ah ouais. Pardon Sans dette. Ah, Ah Gilbert ouais, Gilbert Rozon. Gilbert Rozan. Mon meilleur ami. Alors, Gilbert, Le pose père ta de mon question enfant. pendant que Gilbert rentre. Le père de notre enfant. Ouais. Gilbert? Oui, je prends un Non, c'est pas toi. Attends, on a trop de Gilbert là. Est-ce qu'on peut mettre le filtre anti-Gilbert? Gilbert, tu es à l'antenne. Ah, il y a Daniel Oui. Gilbert aussi. Non. On t'écoute. Tu veux quoi? Pas toi, c'est un autre Gilbert. Il y a Gilbert. Ah, d'accord. Est-ce que c'est moi tabarnak qu'on appelle? Oui. Oui, Quel- bonjour. Bonjour, quel âge as-tu, Gilbert? Ça n'a pas de bon sens. Je viens d'avoir 43 ans mardi passé. D'accord. Tu es imitateur à mi-temps? Et là- Je suis lyonnais. D'accord. Eh ben écoute, on a le chef du jury d'Incroyable Talent qui est là, il t'écoute, il est sous le charme. Eh ben, je trouve qu'il cassait Non. pas mal. Alors moi, je suis pas prêt d'aller le voir. C'est Arrête. vrai, il casse, il est. Ah, il J'aimerais est déjà trop savoir sévère, à qui je parle. Un Il est auditeur. trop, il est trop sévère. Moi, je pense qu'avec lui, il faut peut-être coucher pour avoir quelque chose. Oula, oula. Eh, prends-toi ça, vas-y, la répartie, je t'attends. Vous avez un point. Non, mais vous avez un point, effectivement. Ça aide. Effectivement. Ça pue. Mais Gilbert, est-ce que vous avez un incroyable talent au moins? Je suis non-voyant, je lis avec les doigts.
Vous lisez le braille? Oui, le braille. Oui, d'accord. Tu es vraiment C'est non-voyant, passionnant. Gilbert? Je suis déficient visuel, j'attends mon chien là. À quelle heure il vient? Parce qu'on pourra pas attendre tout le temps, Gilbert. non Ah, excuse-moi. Tu auras un labrador? Oui, je pense, oui. Alors, Je vais les chiens- je vais l'avoir au printemps. Écoute, les chiens d'aveugles coûtent encore plus cher que les chiens de myopathes. Ah, mais c'est vrai ça? Il a pas peur de se Ah oui. prendre Ouais, mais- dans l'autre. Non, mais c'est une vraie Laurent, il est info bien au qu'il donne, courant Laurent. parce qu'il là. il a une association, je crois. Oui, je défends Andy Chien, absolument. C'est bien. Gilbert, est-ce que tu as une question Les à deux, poser Oui, à Renaud, à à Romain? Renaud. Il t'écoute, il est là, il fume clope sur clope, il est sur les nerfs. Non, je fais Alors, cigarette. Renaud, vous qui avez écrit une magnifique chanson sur l'écologie, je pense à Fatigué. De la journée à la Bachou, François Hardy, forcément, j'ai rarement fait. Ils aiment des... Oui, donc. Donc je parlais de la chanson Fatigué, Fatigué. J'aimerais savoir s'il a remisé son gros 4x4 au garage. Ah, on y viendra tout à l'heure. Ah, c'est Ça fait partie des C'est pas le contradictions. mien, c'est celui de mon épouse. Voilà. C'était son cadeau de mariage. Un bon 4x4 bien neuf et bien réglé, avec des filtres à particules partout. Non, mais pourquoi vous n'avez pas acheté un d'abord 4x4 moins hybride Ça, c'est vrai. qu'une vieille Renaud. bagnole pas Et Renaud, révisée. j'arrête pas de Hybride. te parler de Pourquoi l'hybride t'as depuis pas le début. D'autre part, voyager avec un chien, un Une Golden guitare. Retriever, 2 guitares, les bagages d'une blonde Non, qui non. sont aussi conséquentes Non, non, pour, les bagages d'un pour un bébé. week-end que pour 2 mois de vacances. Et puis la poussette, le siège bébé, le lit. bébé, le lit et en toute sécurité quand vous faites 20 Voilà, ou 30 tu as 000 gagné par tout an. ça, Gilbert, tu es content? Youpi, c'est la fête. Et Renaud, On t'embrasse. je suis au courant, j'ai un petit garçon de 7 ans. Je passais par là. Et j'ai posé tout dans le 4x4. Gilbert, Oui, tu sais ce qui serait formidable maintenant? dis-moi. C'est que tu raccroches. Parce qu'on voit deux Il faut places que au je trouve théâtre. le téléphone, alors je sais pas où est la bosse, comme je suis non-voyant. C'est quoi ça? Un trou? Hop, c'est pas ça. C'est un autre trou. On t'embrasse, Gilbert. Salut Laurent, à bientôt. Ciao. Salut. Bye. Abderrahman. Bonjour Laurent. Bonjour, tu es de quelle origine? Marocain, non, c'est impossible, Abderrahman. Au revoir. Patrick, bonjour. Patrick, Oui Laurent. rassure-moi, tu es français? À moitié. Ah, alors au frigo. Jean-Pierre, ça fleure bon la France, ça, Jean-Pierre. Ah oui, c'est un pur français de Roanne. Quelle est ta question, Jean-Pierre? Ouais. Alors, j'aimerais demander à Renaud quel est l'événement qui l'a le plus marqué dans sa vie. Alors, quel est l'élément qui t'a le plus marqué? Ma naissance, c'est ça bouleversant et le début d'une très belle aventure. C'est le problème, hein. Et son rêve le plus fou, c'était tout de savoir. Jean-Pierre a souvent question con, réponse con, c'est un peu le problème qu'on a avec ça. Hein. Ah, c'est un peu de ouf. On t'envoie 2 places de théâtre, on t'embrasse, Jean-Pierre. Et son rêve le plus fou, Non, c'est plus quoi? sérieusement, Que tu raccroches. la naissance, Ce serait pour l'instant son rêve le plus fou. la naissance de mes enfants et la perte de mon papa. Jean-Michel, bonjour. Abderrahman, c'est à toi, change de prénom. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Je m'appelle toujours Abderrahman. Ah bah non, j'essaie de t'arranger le coup, moi. Renaud. Il t'écoute. Je suis fan de Baffy aussi. Tu as beaucoup de goût. Ah Bravo. non, c'est lui ou Et moi, faut il a dit choisir. de Je Julien. peux pas être fan de Renault et de la fille. Je suis non-voyant depuis 1 an. Faut éteindre, c'est la lumière qui les attire. Hein. Je voudrais que- Mais ça, franchement, Laurent. Alors là, C'est drôle, franchement. Je regrette pas le voyage, finalement. Quelle est ta question? Je dis, mais m'appelle à La dans 2 question minutes, mais pour faisons Renaud, ça. est-ce qu'il envisage de faire un film ou pas Ou pas? Ou pas J'ai 2 fois qu'on me posait la même question et mais on la pose voyons. régulièrement dans toutes les interviews où je suis censé te parler de, Tu as mal de vécu. chansons, de tournées, de DVD. Voilà. de- Le cinéma, tu l'as mal vécu. Le film avec Berry, J'ai t'as dit très plus bien jamais. vécu. Je me Et la- suis- et la je me suis merde avec éclaté Hallyday. comme un fou avec Hallyday, Depardieu et Boringer. Oui, J'étais mais en pas cure nous, de en voyant le désintoxication à l'époque. Ah, mais t'imagines avec ces 3-là comment ça a été facile d'arrêter la. Là, c'était pas drôle, Gilbert. La tisse. C'est très drôle parce qu'on se connaît très très bien. Je peux vous dire que j'en ai un souvenir vivace de cette période. Non, j'ai pas aucun projet dans le cinéma, aucune envie et C'est aucune pas demande. vrai, et Laurent. tout va bien. Abderrahman, Et aucun regret surtout, ni pour Germinal, ni pour Wanted. Oui. est-ce que tu écoutes beaucoup les chansons de Renaud? Mistral gagnant, c'est la plus belle. Je suis d'accord. Voilà. Tu es sensible, toi qui as l'essence plus développée que nous, tu es sensible au grain de voix de Roman très particulier. Et aux odeurs. Bah écoute, moi, Roman, je l'ai jamais écouté. Eh ben- Mais voilà, j'ai pas eu l'occasion.
c'est pas un vrai fan. Voilà, un vrai j'ai fan jamais écoute Roman. écouté Roman, mais bon. Écoute, Abderrahman. Écoute, on va te mettre un extrait Abderrahman. pour toi. Écoute, Roman. D'accord. Abderrahman. Oui. En fait, Passe le mec qui chante. C'est un génie. Abderrahman. En fait, Oui, vas-y. on n'a pas l'extrait là parce que je l'ai oublié dans ma voiture comme je l'ai écouté tout à l'heure. Donc, comme... non mais on va faire croire. Écoute-moi, on va faire croire aux gens que tu l'as écouté parce qu'on est des enculés, on a ni foi ni loi. Vas-y, d'accord. Donc maintenant Et tu vas nous. c'est hyper chouette. Et tu vas nous c'est dire. génial. Non mais c'est. On peut le faire, pas de problème. Ok. Alors, Abderrahman, alors, sous le charme comme nous? Hein? Tu es sous le charme? Vas-y, j'ai écouté Roman, c'est impeccable. Hein. C'est joli, hein? C'est de la bombe. Hein. Impeccable, c'est le mot. Et Julie, Oui. je voudrais bien te voir avec une émission toute seule. Tu aimes bien Julie? Tu penses qu'elle ne parle pas assez à l'antenne? Non, Julie, c'est la meilleure des meilleures à la radio. Ah, tu n'as pas Laurent, perdu je suis que, d'accord. tu n'as pas perdu que la vue, Abderrahman, visiblement. Non, mais j'ai pas perdu que la vue, mais... Tu as également des problèmes d'audition? T'inquiète pas. Laurent, tu couperas pas ça au montage, hein.
Laurent Baffy. L'émission s'appelle aujourd'hui Pour Ingrid et on est avec Renaud, Roman et Raphaël Mesrahi. Visite surprise de Gilbert Rozon aussi. Alain Ray est le plus grand lexicologue français. C'est un génie, un dieu vivant, un mythe. Et cet homme que les Américains nous envient s'est penché sur l'origine de ton nom. Et c'est pas joli. Si, c'est pas moche du tout. Quand même. C'est un peu militaire, ce qui va l'étonner. Mon nom de famille ou mon Renaud prénom ou c'est chiant Parce que Renaud, c'est magnifique. C'est le prénom. Renauder, c'est râler. Être en Renaud, c'est être en colère. Non, c'est être en Mégane. Le Renaud non propre, c'est un nom germanique. Ça vient de Reginwald. Eh ben, t'es pas rancunier. Qui veut dire gouverner. En fait, ça veut dire président, quoi. C'est le mec qui gouverne. Et puis c'est tout. Un conseil. Donc, c'est bien, c'est lui. Je pense pas trop. Bon, oui, je crois pas que ça soit. Non, mais être en Renaud ou Renaudé, à l'emballer formidablement. Alors, on peut se consoler parce que Renaud de Montauban était à la fois un chevalier et un poète, ce qui est quand même pas mal. Et puis qu'il y a Saint-Renaud au IXe siècle, ça c'est quand même assez sympa. Et quant à son nom de famille, Séchant, j'ai retrouvé pas mal de noms apparentés, Séchéant, Séché, etc. Et finalement, tout ça, c'est un sobriquet, comme Ray d'ailleurs. C'est pas du tout chiant, c'est sec. J'essaie de faire de l'humour, Raphaël, tu ris pas pour une fois? C'est sec. Ça veut dire que c'est à l'origine, le séchant originel, c'est une personne plutôt sèche et maigre. Et ce genre de sobriquet, ça a fabriqué énormément de noms propres en France. C'est ancien et c'est quand même sympa aussi parce que c'est mieux que d'être gras et mou. C'est pour moi qui dis ça? La sécheresse. C'est pour ça, je te regarde fixement dans les yeux, voilà. Et puis ça fait chance en Verlan, ce chant. C'est vrai. C'est pour dire ça. Verlan, oui. Alors à propos de Verlan, c'est vrai que la première forme de Verlan qui est entrée dans un dictionnaire français général. Alerte, il a rallumé une vraie. Pardon, Alain Ray, alerte. Envoyez un texte. C'est Lès-Béton. Lès-Béton. Envoyez un tabacologue à deuxième, vite. Le premier n'a pas marché. Donnez-moi la clope. Donnez-moi la clope. Oh, regarde-le, un vrai drogué. Alerte. C'est une bagarre. Putain. Vite, un tabacologue, il a rechuté. Vite, un deuxième. Je crois pas que le tabacologue. Bonjour madame, asseyez-vous à côté de Gilbert. Non. Ah, docteur, j'ai pas dit sur Gilbert. Voilà, vous avez une chaise juste à côté. Alors, vous vous appelez Linda Terrasse et vous êtes non pas handicapé patronymique mais tabacologue. Et oui, c'est une deuxième, regarde, ça n'a pas marché. Alors, que faire pour Renaud qui vient de rallumer une vraie clope? Linda Terrasse, on vous écoute. Eh bien, écoutez. Non, prenez votre voix normale. Quelle ordure. Je lui conseille de consulter un tabacologue. C'est déjà fait tout à l'heure. Vous êtes tabacologue? Oui, moi je suis donc tabacologue. Spécialisé dans la thérapie cognitive? Oui, dans les thérapies cognitivo-comportementales. Donc, en français? Voilà, je vais expliquer. Ce sont ces thérapies qui accompagnent le changement de comportement. Parce que arrêter de fumer. Les chanteurs qui cognent. C'est un changement de comportement. Donc effectivement, on va d'abord analyser le comportement de fumeur pour petit à petit glisser vers un comportement d'ex-fumeur. Alors est-ce que vous voulez qu'on glisse petit à petit tous ensemble L'essentiel, c'est d'y aller. Et si on fait glisser vers ça c'est encore autre chose, docteur. Docteur, oui. Terrasse. Non, personne n'est jamais mort. Bientôt on pourra fumer en terrasse, bientôt. Non, Donc, il faut analyser les comportements, essayer d'identifier le moment où la personne accoutumée va allumer une cigarette, et quand on a identifié ce moment, on peut mieux le combattre, c'est ça? En partie, tout à fait. On analyse la situation. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à allumer une clope, la Renaud, qui a été, c'était un mot, une angoisse? Le besoin de satisfaire le manque que la précédente avait créé. Ouais. Alors comment annihiler ce besoin de... Il faut que tu fasses le deuil de ce manque, de cette ancienne clope que j'ai écrasée. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse, mais disons j'ai pas réussi à le faire. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'en arrêtant de fumer, il arrête de chanter, hein, parce que... Docteur Terrasse, on vous remercie pour cette consultation express. Renaud, tu peux la régler, s'il te plaît, parce que non, mais je veux bien prendre rendez-vous. Il va venir vous voir à votre cabinet, ainsi que le premier. On va tout faire pour qu'il s'en sorte. Roman, tu peux nous dire merci, parce qu'on va essayer Mais on va se battre. Renaud, sachez qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir. Je sais qu'il y a moyen de s'en sortir. Sachez qu'on est accompagné par des professionnels. On augmente 40% de ses chances de succès dans l'arrêt. Donc il faut vraiment aller voir des professionnels formés à la tabacologie. Il y a une espèce de barbouze
tous, qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge. Oui, c'est le problème des fumeurs, ils tirent sur tout ce qui bouge. Merci beaucoup, Linda Terra. Donc Renaud, à chaque fois que tu allumes un club, on te mettra un tabacologue dans les pattes. Mais il y en a combien en coulisses? Gilbert. Oui. T'es encore là, Gilbert? Ah bah, je discute avec ma femme et mon petit garçon. D'accord. En écoutant l'émission, c'est sympa. Ouais, il a quel âge ton petit garçon? Bah, il a 7 ans, il s'appelle Théo. Dis donc, ma fille. Ouais. Le gars qui est après moi, tu lui as donné 2 billets de théâtre. Oui. L'Abdelrahman, tu lui as donné DVD et tout le pataquès. Ouais. Et moi, je veux pas faire le manche-caca, mais j'ai rien eu du tout. Alors, faut sortir de Lazarin un peu, mon petit Bafi. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Gilbert? Alors, ce qui me ferait plaisir... T'es en spectacle, toi, non? Ben écoute, moi j'ai ma pièce qui reprend au Palais Royal en mars, ça je t'invite. Attends, moi je vais pas à Paris, là je suis un Lyonnais en année sabbatique, je passe mon année en Bretagne. Eh ben, tu vas être aux Alcooliques Anonymes, tu veux en parler aussi? Moi je picole pas, mon petit... Ben en Bretagne, il faudra que tu t'y mettes, hein, parce que là-bas, c'est obligatoire. Hein. Je trouve qu'ils sont bien calmés quand même. Hein. Il y a aussi Gilbert, on t'envoie le dernier DVD de Rouge Sang, le concert de Renaud et l'album de Roman et le livre de préface de Raphaël Parce que moi je Mesrahi. suis mordu, je suis un fan depuis 78 de Renaud. D'accord. Je l'ai vu en concert quand j'y voyais encore un peu et j'ai vu qu'il avait les mêmes bottes que moi. J'étais comme un fou, j'ai dit à ma femme, il achète ses chaussures à Chose Plus. Il avait les mêmes que moi, ça m'a choqué. J'étais au premier rang devant. C'est quand il a fait sa tournée là. Tu peux écrire mes textes? C'est pas. Est-ce que c'est qu'il écrive mes textes, ce mec-là, c'est un génie. Allez, c'était excellent. Gros bisous, Gilbert, à bientôt. Oh, Gilbert. Mais je peux quand même écouter l'émission, Laurent. Oui, bien sûr. Mais de chez toi. C'est sympa. Ciao. Ouais, Gilbert, c'est génial. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Quelle est ta question? Je voulais poser une question à Raphaël. Je voulais savoir si vous allez refaire le Stade de France. Rappelons que Raphaël a fait le Stade de France, mais dans la petite salle. Ouais, entre les toilettes et la loge présidentielle. J'ai fait 5 jours complets. Voilà, non, je vais pas refaire le Stade de France. Je vais faire le théâtre du Rond-Point, par contre. Stade du Rond-Point l'année prochaine? Au 14 mai, ça démarre. Le théâtre du Rond-Point. Ok. Voilà, avec une pièce qui s'appelle Monique qui a demandé caisse 12. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, on Avec Gilles Depardieu? Non, avec Fanny Valette et la vraie Danielle Gilbert qui sera sur scène avec moi parce qu'on transforme le théâtre en supermarché et les spectateurs pourront monter sur scène et faire leurs courses. Un gros délire de Raphaël à Mesrahi au théâtre avec de des textes de notamment Laurent Baffy. À propos de Rond-Point, rappelons que Guy Bedos est au Rond-Point pour quelques semaines. Tu as des dates, Julie? C'est du 20 décembre au 5 janvier. Guy Bedos au théâtre du Rond-Point? Du 20 décembre au 5 janvier. Merci, c'est l'heure du Flash Écolo. Encore une naissance au zoo de Berlin. Un deuxième panda est né cette année grâce à la méthode révolutionnaire du zoologue chinois Ling Fengtui. Et puis, il y a une grave pollution industrielle dans l'Aveyron. Une usine de produits chimiques a rejeté par erreur 20 tonnes de produits hautement toxiques. Selon les premières expertises, tout le réseau des rivières des Sorgues serait interdit à la pêche pendant 10 à 20 ans. Île-sur-Sorgue, c'est pas ton coin, ça, Renaud? Oui, c'est mon pays. Je lisais écoutez le bouquin pour arrêter de fumer. Il y a eu quoi là-bas, Elisabeth? Écoutez, il y a eu une grave pollution industrielle. C'est à cause d'une usine de produits chimiques. Ah oui, t'es pêcheur à la mouche, toi, Renaud? Oui. Et c'est dans ton coin en plus. Quel est l'enfoiré de l'industriel qui a pollué ma sorgue? Est-ce qu'on peut l'appeler avec ses produits chimiques de merde qu'il a déversé dans la rivière, pollué pour 20 ans. Qu'elle soit interdite aux pêcheurs, à la limite. Attendons de voir si c'est une vraie nouvelle. C'est quand même étonnant. Non, c'est le flash. C'est une vraie nouvelle, c'est une journaliste de la rédaction, si c'est. Je comprends, mais 20 tonnes qu'aujourd'hui, comme ça, la sorte. C'est incroyable. C'est énorme. Que toute la rivière soit polluée. Ça dépend aussi qu'est-ce que c'est comme produit chimique. Elle n'est pas si longue que ça, la sorgue. Bon, bah voilà, ça a bien plombé. Il faudra que tu ailles pêcher ailleurs. Bon. Patrick, tu es pêcheur toi-même? Non. Mais j'aimerais te poser une question, Laurent, ça te dérange pas, toi qui poses toujours des questions aux invités et qui fait un peu leur promo. Oui, je t'écoute, Patrick. J'aimerais savoir si toi, tu prépares quelque chose dans les mois ou années à venir, un spectacle. Écoute, j'ai une tournée de linge mardi. Si ça peut t'intéresser. Non, mais c'est dommage pour toi, parce que ça doit intéresser les gens, ceux qui t'admirent. Pardon? Ça va être sympa au niveau de l'info, non? Tu veux pas dire? Ah bah ça va être formidable. Non, je prépare plein de choses, ça va être formidable, mais c'est pas le lieu pour en parler aujourd'hui. Plein de choses super. On parle de Renaud, de Roman, de Gilbert. Ouais, mais
dans une émission conviviale que tu conduis toi, ça peut être intéressant. Peut-être que... Tu commences à me faire chier, tu comprends ça, toi et ta convivialité? Tu comprends ça? Tu me casses les couilles maintenant. C'est clair dans ta tête? Je t'envoie 2 places de théâtre. Connard. Ah, Christine. Mais c'est vraiment drôle. C'est vrai. Ça change de l'humour québécois, t'as vu? Pour une fois que tu parles, tu pourrais dire quelque chose d'intelligent. Mais si je t'adore, Gilbert, en plus, ça va. Bonjour Christine. Allô, bonjour. Bonjour. Alors toi Christine, tu pêchais dans la Sorgue? Non, non, pas du tout. Bah, Moi, de toute je suis façon- plutôt dans la Manche. Ah d'accord, tu es SDF? Oui. Ça, c'est très drôle. Je voulais dire à... J'ai eu la même idée, j'aurais dû le dire. Trop tard. On arrive toujours trop tard. Quelle est ta question Christine? D'abord, je voulais dire à Renaud qu'il tienne le coup parce que moi, j'ai arrêté de fumer depuis le 4 septembre 2000. Un chien de coup, Et je trouve que je c'est fume. moins dur que d'arrêter de boire. Prends-toi ça. Christine, tu as toujours été gaffeuse ou là tu as fait un effort pour nous? Non, mais moi, je suis en train de boire l'apéro, là. Bonjour, arrêtez de boire. Bonjour la délicatesse Christine. Mais je suis toujours dans la faute. Attends, Renaud finit de vomir, il C'est va te moins dur répondre. d'arrêter de fumer. C'est moins dur d'arrêter de fumer que d'arrêter de vivre, surtout. Vomi. Quand Renaud, on meurt des conséquences ou des causes du tabac. Voilà. Ouais. Voilà Christine, bravo pour ta délicatesse, ton Non, mais- tact et Non, puis... non, mais, Non, non, mais ma vraie question, c'était est-ce que Renaud fait toujours du bateau? Bien sûr, mais plus dans la Sorgue en tout cas. Allez, on t'envoie une radio des poumons. Au revoir Christine. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, l'émission s'appelle aujourd'hui Pour Ingrid et on est avec Renaud, Roman et Raphaël Mesrahi. Visite surprise de Gilbert Rozon aussi. Renaud, tu as pas mal de contradictions. Tu milites contre le tabac et tu fumes 2 à 3 paquets de clopes par jour. Oui. Mais c'est bien de militer. Mais oui, c'est d'autant bien que c'est légitime quand tu es victime et esclave de cette merde, de cette drogue Non mais me dure regarde en pas, vente ça me libre. bloque. Tu as d'autant plus de raisons de militer contre. Je veux dire, il y a des toxicomanes à la coke qui voudraient décrocher, qui sont prisonniers de ça et qui sont prisonniers de leurs dealers et de. Pas un problème de coke en plus. T'es écolo, tu roules en 4x4. Ça, on en a parlé. En 4x4, Tu offres des il m'arrive 4x4. d'emprunter le 4x4 à ma femme et tu offres des... quand nous voyageons loin et longtemps et très chargés. Tu ne supportes pas qu'on fasse du mal aux animaux, mais tu pêches. Oui, mais je pratique le no-kill. Le no-kill, C'est-à-dire oui, mais des fois que- tu manges. C'est-à-dire Il relâche. pas tuer, je prends la truite délicatement, délicatement l'hameçon de la lèvre constituée de cartilage, donc pas de. Mais elle terminaison connaît, elle avait nerveuse. déjà vu des lèvres avant. La souffrance de la truite était quasiment inexistante. Mais dis-moi, est-ce que tu Et puis mets un même, ardillon? Comme je dis sur scène, souffrir par moi n'est pas souffrir. Et je après l'avoir embrassée sur la bouche délicatement, je la remets à l'eau, la truite, et elle s'en va, Voilà. frétillant Et elle de la crève caudale, sur la berge. en disant Renaud m'a roulé un patin. Elle se vide de son sang. Dis-moi, est-ce que Et pour tout vous dire, je rentre tellement souvent bredouille que je suis pas le plus grand prédateur de la truite, ni au monde, ni encore moins dans la Sorgue. Mais quand même, encore une contradiction. Heureusement, c'est fini, on ne pourra plus pêcher dans la Sorgue. Tu dis, pour vivre heureux, vivons cachés, c'est ça ta grande théorie, et tu racontes ta vie partout, tout le temps, à qui veut l'entendre, à travers tous les médias. Mais parce que vous me posez des questions. Non, passe ton là avec nous, Renaud, passe ton là, hein. Parce que je suis franc et sincère et quand on me pose des questions, je réponds et j'essaie de dire la vérité. Tu soutiens Arsenal laisse-moi et finir de Chelsea répondre. en même temps. Mais c'est que des oui, contradictions. Je soutiens Chelsea parce que j'habite à South Chelsea à Londres avec Roman et Malone et le parrain de Malone, Gilbert Rozon. Le vrai père de Malone, le vrai père, prétend-il. Ah bon? Et je soutiens Arsenal parce que c'est le plus grand club français du monde. On ne peut pas soutenir Chelsea à avec Arsenal en même Arsène temps. Wenger et Thierry Henry. Et Lyon. Alain Perrin, c'est bien, il fait du bon boulot. Alain Perrin avec Lyon, il fait du bon boulot. Tu ne crois pas en Dieu, Renaud? Tu portes la croix protestante? Oui, par sentiment d'appartenance à une communauté d'esprit. Et, voilà. Tu aimes soi-disant les grands auteurs. Par rapport à une histoire, par rapport à une histoire familiale, voilà.
Oui, mais c'est un signe ostentatoire, ça. Oui. Les gens qui te croisent, ils pensent que tu crois en Dieu. C'est de la publicité mensongère. Non, ils pensent, je crois, à des valeurs morales, voilà, que les protestants de France ont toujours véhiculées, respectées, et voilà, l'amour de la justice et l'amour de son prochain. Et puis la résistance à l'oppression et à la barbarie, voilà, que véhiculent généralement les protestants de France, qui sont des grands humanistes. Et je ne parle pas des pays anglo-saxons ou américains ou scandinaves ou l'Afrique du Sud, où quand les protestants sont au pouvoir, ils deviennent... Oui. Ou quand ils sont à la radio, ça donne ça aussi. Hein. Moi, oui. Ouais, on est co-religionnaire, hein, voilà. Renaud. Tu sais, moi aussi j'ai la croix. Appartenance, et puis rien que ce mot protestant qui sonne comme un... Bah pour toi, c'est une profession de foi, c'est sûr. Encore une contradiction, tu aimes soi-disant les grands auteurs, mais tu ne lis que des polars. Et puis j'aime bien les minorités. Et on n'est que 7 ou 800 000 en France. Et les mineurs, hein, tu as fait de la préventive pour ça. Persécutés bah oui. et massacrés pendant les siècles. On les a bien fait chier, hein, pendant, surtout au XVIIe siècle. Ouais. Oh, vous avez fait chier bien du monde. Et puis je trouve très jolie la croix protestante, la croix huguenote. On n'est pas les seuls. Hein. Avec la croix du Sud, la d'Occitanie, la croix de Malte, et puis la colombe de la paix, la colombe du Saint-Esprit. La croix et la bannière, parce que tu l'as mis avec Raphaël Mesrahi aussi, qui veut nous parler de ses handicaps. Alors vous êtes rencontrés comment ils se sont rencontrés au bistrot, à la closerie des Lilas. Il pose la question. Mais non, c'est vrai, je sais même pas. Tu sais pas? Mais non, je crois que non. Elle est racontée dans oui. sa chanson finalement. Vas-y, raconte, Roman. On s'est rencontrés à la closerie un soir. On s'est rencontrés le même jour en plus. Ouais, oui, même jour. T'imagines un hasard fabuleux. La nana de Rodagil à l'époque était venue vers moi et m'avait dit Renaud, il a envie de t'écrire 12 chansons. Je lui ai dit ouais, c'est ça. Non, c'est pour elle qui te dit ça, c'est moi qui te dis ça. Non, c'est elle qui s'est levée et qui est venue dire ça. En tout cas, je l'ai répété. Je me souviens de t'avoir dit de vive voix. Bref, si votre ramage se rapporte à votre plumage, si vous avez une voix aussi jolie que vous êtes jolie, j'aime bien vous écrire 12 chansons. T'imagines, top. Je disais ça comme ça, un petit peu un petit peu comme ça. Et t'en as baisé des kilos avec quelques années plus tard. Et du coup, il a donné, le mec avec qui j'étais lui a donné mon CD avec un email derrière, et puis il m'a écrit un email 2 jours après. Ah, il a attendu 2 jours quand même. On a eu le temps de dessouler quand même, parce que. Et alors? Elle a été touchée, sensible, et puis elle m'a répondu à mon email, puis j'ai envoyé un autre email, et puis au bout de 2 ans, où on s'est revu comme ça, passagèrement, un jour, au bout de 2 ans, donc on s'est jamais quitté. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur de la pénétration? De la consécration de... Quel soir vous un voyage en bateau, c'est assez romantique. Sur la Sorgue, avec les poissons morts. Méditerranée. Que chantait Gentil, les porquerolles et porquereaux et. Ouais. Tu vois ce qui me fait plaisir, Renaud, c'est que quand tu parles de Roman, t'as des petites lumières dans les yeux et là tu penses plus à la clope. Ah ouais, t'as pas fumé, dis donc. C'est vrai. Et ce serait dommage que de te rappeler ce sujet de conversation. Allô, monsieur Mégaud? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Mégaud. Quel est votre prénom? Yann. Vous vous appelez vraiment monsieur Mégaud? Tout à fait. M-E accent aigu, G-A-U. Et c'est pas trop difficile à gérer, un nom comme ça, monsieur Mégaud? Non, ça peut aller. Quand j'étais jeune, on s'amusait un petit peu avec ça, mais sinon, depuis que je suis adulte, moi je le dis une fois, on rigole 5 minutes, et puis après ça va, quoi. J'imagine, ne quittez pas. Madame Klopp, bonjour, madame Klopp. Bonsoir, monsieur. Alors, d'où vient l'origine de votre nom, madame Klopp? Je pense que c'est polonais. Polonais. Et alors, quels ont été les colibets dont vous avez été victime avec un nom pareil? C'est-à-dire, c'est depuis que je suis mariée que j'entends parler de ce nom, quoi. Oui. Hein. Avant, vous vous appeliez comment? Comment? Avant, vous vous appeliez madame Pipe et vous avez changé de nom? Même pas. Allô, monsieur Paquet? Bonjour, monsieur Paquet. Quelle est l'origine de votre nom? C'est très français, c'est Franche-Comté. Monsieur Sèche, bonjour. Vous m'entendez, monsieur Sèche? Ouais, je t'entends, ouais. Ne quittez pas, je vous passe madame Briquet. Madame Briquet, vous êtes là? Allô, madame Briquet? Bonjour, vous êtes à l'antenne, madame Briquet. Oui. C'est pas possible. Alors, expliquez-nous l'origine de votre nom. Alors, moi, je suis pas née comme ça, hein. Moi, je m'appelle Vous avez épousé un sobriquet. Un sobriquet. Monsieur Sèche, vous êtes à l'antenne avec madame Briquet. Madame Klopp, imposez-vous, madame Klopp, vous vous laissez consumer toute seule, ça ne sert à rien. Ah écoutez, je suis toujours là. Monsieur Paquet. Oui. Vous êtes à l'antenne, monsieur Mégaud, je vous passe madame Paquet, madame Klopp, monsieur Sèche, monsieur Briquet, parlez-vous. C'est la pause Klopp. Hein. Bonsoir tout le monde. Briquet, donne-moi du feu, monsieur Briquet. Mais bon, allô, monsieur Briquet. Oui. Ouais, j'ai arrêté de fumer, monsieur Briquet. Oui, mais moi aussi, il y a pas longtemps. On se sent vachement mieux, hein. Ouais. Madame Klopp, vous fumez, vous? Ah non, pas du tout. Mais monsieur Mégaud, vous fumez? Ah, beaucoup même. Combien?
Un paquet et demi par jour. Ah, monsieur Paquet, il parle de vous. Monsieur Mégo. Oui. On vous écrase, on vous embrasse. Et on vous envoie 2 places de théâtre. Madame Paquet. Monsieur Paquet. On vous range dans le tiroir du fond. Au revoir, monsieur Paquet. On vous envoie 2 places de théâtre. Madame Clope. Oui. Madame Clope, elle est éteinte, la pauvre, on ne la verra plus. Monsieur Sèche. Faut arrêter avec l'argot. Monsieur Briquet. Oui. On vous range avec monsieur Paquet. Au revoir, madame Briquet. Tout le monde a gagné 2 places de théâtre. Ah, je crois qu'on a madame Cartouche, c'est trop tard. Michel, c'est la fin de l'émission. Ça te soulage? Tu es content? Oui, bonjour Laurent. Bonjour, t'as attendu 2 heures et c'est fini. On pourra pas prendre ta question. Je suis content que tu le prennes bien, Michel. J'entends très bien. Il n'y a que ça à faire. C'était quoi ta question, Michel? Ben moi, c'était pour Raphaël. Ah oui. Moi, je voulais lui demander si, à l'occasion de ces interviews que j'adorais, s'il n'a pas eu des interviews censurées parce que ça avait mal tourné pour lui. Pour genre une baffe dans la gueule. Non, j'ai eu des trucs censurés parce que ils ont pas, enfin les vedettes ont pas voulu que ça passe. J'avais Sheila. T'avais signé où? Sheila. Sheila, je lui dis. Qui c'est Sheila? Sheila, non mais à un moment je lui dis. C'est dommage, c'est bizarre, il est sympa dans la vie pour toi. Non mais j'étais un peu méchant avec Sheila que j'aime beaucoup et je lui avais dit mais vous qui êtes chanteuse et vous habitez en banlieue parisienne, vous faites comment pour rentrer chez vous quand il y a grève de RER? Et elle me dit mais moi je prends pas le RER, moi je prends pas le métro non plus. Je dis mais pourquoi? Parce qu'on risque de me reconnaître, on risque de me demander un autographe, 10, 20, 30, 100. Je dis c'est pas possible, vous êtes connu à ce point-là encore? Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. J'ai eu Alain Decaux aussi. Mais là vous êtes reconnu pour continuer, c'est dommage. Ouais, non, mais aussi j'ai fait quelques stars après l'étranger. Ouais, voilà. Ah oui, Vraiment, c'était dans l'émission de Laurent Ruquier. Je sais pas si on peut les voir sur internet ou en DVD, mais ces interviews de George Clooney, de Britney Spears et de. Mais t'as pas eu Brad Pitt, si, quelque chose. Brad Pitt, Jennifer Lopez, Tom Hanks. Et James Brown, il était en face de moi, je le regardais, je le voyais, je faisais Get up. Et j'ai fini, j'ai chanté Sex Machine sur les genoux de James Brown. Formidable. Et je sais plus à qui tu demandais What do you think about? Ah oui, what do you think about? Avec des yeux hallucinés. About what? About. En général. About en général. Qu'est-ce que vous pensez de quoi? De en général. Qu'est-ce que vous pensez de Michel? Oui, il me reste un album de Roman Serda, Après la pluie. Puis je vais lui offrir mon livre aussi. Il était pour toi et on t'offre le livre de Raphaël et il va te le dédicacer. Je le dédicace. Super gentil, super sympa. Et on t'offre en plus 2 places de théâtre, on te fait une grosse bise. Et maintenant. Merci Laurent et super pour ton émission. Merci Michel. Au revoir. Au revoir. Qui a gagné? Ça va être très simple à départager. C'est Chloé, il n'y a aucun doute. J'ai dit à Bob qui est aux filles, viens voir le mariage qui se ramène du stade. C'est une fan, c'est une fan. Et là, ce sont les textes de Roman. Aurélien. Bien sûr, oublié. Oui, tout le monde t'a oublié, t'as été pitoyable Aurélien. Oh, faut pas dire ça. Aurélien. J'aime bien ces journées d'avril. Non, bon, on va finir là-dessus. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le colac. Et j'ai dit, toi tu me fous les glands. T'as gagné. Depuis t'as rien. Bravo Chloé, bravo. Ah, cela t'es pas de ma bande. Chloé. Oui. T'as gagné. Chloé, bravo. Merci. C'est toi qui as gagné. Tu as gagné le filet garni avec l'album de Roman Serda Après la pluie et le double DVD Rouge sang de Renault plus un téléphone LG, un Shine plus des places de théâtre. Merci. Et bravo. Génial. Merci beaucoup. Tu as été excellente. Aurélien. Oui. On va te rajouter des cadeaux parce qu'on n'a jamais eu de candidat aussi mauvais que toi et ça mérite quelque chose. Aurélien. Sur l'échelle de Richter des Baltringues, tu es force 9 Aurélien. Et on t'envoie plein de cadeaux, un très beau filet garni. Merci Roman Serda de cet album, de ta patience. Merci Renaud de ton humour et d'avoir tenu le coup. Ça fait du bien de vous voir ensemble en bon état, en bonne osmose. Merci Gilbert Rozon, merci Raphaël Mesrahi. Merci Laurent Baffy. Alain Ray. C'était la dernière émission. De quoi? Il y en a encore une après? La semaine De 2007. C'est la dernière? Je l'ai appelé ce matin, l'émission est arrêtée. Je vous embrasse tous, je vous remercie de votre fidélité. C'est vrai, tu blagues? Je vous donne rendez-vous ailleurs sur une autre radio. Ah, mais quelle blague! Merci. Allez, Laurent Baffy. Renaud, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Sorgue, c'était des conneries. Ah! C'est vrai, c'était des conneries? Bien sûr, on a tout pipoté. T'es pas soulagé? Si, mais ça m'étonnait parce que c'est pas une rivière très longue. Ça peut pas être pollué pour 20 ans. Ouais, ça Il voulait faudrait que rien la dire. source soit polluée pour que la Sorgue soit polluée. Parce que pollution à l'île sur Sorgue,
Elle s'évacue, C'est elle vrai que finit c'est dans le fini rôle. ton émission? Non.